je rencontre cet homme, j'ai envie qu'il fasse le premier pas. On commence à avancer un peu dans cette relation, quelques échanges, quelques rendez-vous. J'ai envie qu'il fasse des gestes, qu'il me montre qu'il est là, qu'il me rassure, qu'il me fasse certaines paroles, certaines façons de me toucher, certaines manières de proposer des rendez-vous. Et je me sens malgré tout en insécurité. J'ai le sentiment de ne pas être rassuré, de ne pas être en confiance. La sécurité n'existe pas. Ce besoin excessif de me sentir rassuré, d'être en sécurité, pour moi, il témoigne de deux choses et je veux te parler justement dans cette vidéo de 2 points, peut-être pour te faire voir les choses d'une manière différente ou peut-être additionner finalement les informations que tu avais. Tu le sais, j'aime bien proposer un autre regard sur la relation à soi, sur la relation à l'autre. L'idée, c'est toujours de se réunir dans beaucoup plus de joie. Avoir besoin de se sentir rassuré, comme son nom l'indique, c'est un besoin qui est respectable, c'est un besoin qui provient de l'intérieur. C'est complètement OK avec ça. Mais quand ça rentre dans une démarche de si j'obtiens pas le fait d'être rassuré, à partir de là, j'avance pas. Et c'est justement exactement ça qui va tuer la relation dans l'œuf. Le vrai message qui, moi, m'intéresse plus dans ce domaine-là, quand quelque part je vais chercher de la sécurité, je vais être en demande de ça, à être rassuré, ce que j'indique fort naturellement, c'est que je me sens en danger, d'accord? Derrière la recherche de sécurité, il y a l'expression du danger. Imagine, tu as une pièce comme ça qui représenterait la relation avec 2 faces. Donc la pièce, c'est la relation. D'un côté, tu aurais la sécurité et de l'autre côté, le danger. D'accord? C'est la même pièce, la relation. Si je veux vivre cette relation, je dois accepter les 2 faces. Donc, si je vais juste dans la recherche de sécurité en refusant en fait le danger que je suis en train de vivre de l'intérieur, à ce moment-là, je refuse la relation de manière complète. L'idée, c'est d'aller, 1, accepter que derrière la sécurité, il y a le danger, et 2, nourrir moi-même, finalement, cette insécurité que je ressens à l'intérieur, par moi-même, en autonomie, sans aller la demander à l'extérieur. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je ne suis plus donc dans la recherche d'être materné ou paterné, ce qui va faire que l'autre, du coup, va se sentir en fait dans une démarche où il doit déjà lui nourrir son besoin de sécurité et il doit encore le faire à l'autre, ce qui peut être une surcharge selon la personne que tu peux avoir en face, selon son niveau justement d'insécurité. Donc pour limiter cette charge à l'extérieur, pour moi, le but du jeu, c'est d'aller se dire au fond, si je demande, et surtout si c'est en excès d'être rassuré, d'être mis en confiance, etc., ça exprime que je me sens en insécurité à l'intérieur. Et donc, le chemin, c'est comment je peux mettre plus de sécurité finalement dans mon système, dans ma façon de fonctionner et nourrir ce besoin-là chez moi. Ce qui augmente en plus ce sentiment d'insécurité, c'est de ne pas le voir, quelque part de lutter par rapport à une partie interne qui est en train de dire j'ai envie d'être rassuré. C'est comme s'il y avait la petite fillette à l'intérieur de toi qui disait j'ai juste besoin que tu me rassures, j'ai juste besoin d'avoir confiance. Elle est juste en train de s'exprimer et l'idée c'est si je lutte, non je veux pas l'avoir parce que c'est trop dur, je refusais ce truc là et je veux que c'est lui qui me rassure, à ce moment là si tu veux, à l'intérieur, cette partie de toi en fait qui a envie de s'exprimer, elle va continuer à se manifester. Comment ça va se matérialiser? Tu vas être encore plus en demande de sécurité à l'extérieur. Donc finalement, cette illusion, elle est créée par le fait que je nourris pas finalement ce besoin tout simplement d'être écouté par une partie de moi qui est juste là. Elle est juste en attente finalement que je la regarde, je l'accepte et je commence à l'écouter. Une application paradoxale par rapport à ce que je viens de dire ou peut-être contre-intuitive peut être de donner à cet homme ce que tu veux. D'accord? Pas demander à cet homme ce que tu veux, c'est très nuancé, c'est donner ce que tu veux. C'est-à-dire, tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin d'avoir du soutien, ok, ça c'est ce que tu veux. Eh bien, je ne lui demande pas d'être soutenu, d'être rassuré, parce que ça va augmenter sa charge de travail, et littéralement, ça peut nuire à la relation, mais plutôt, je vais lui donner ce que je veux. Dans le respect, bien sûr, de mes ressources, de mon énergie, je ne vais pas me fatiguer d'autant plus que peut-être je le suis déjà, mais par exemple, s'il est en train de mettre un projet, qu'il prend du temps sur ce projet, et je vois qu'il me voit un peu moins en ce moment, ou il fait moins d'échanges avec moi, parce que ce projet lui consacre beaucoup d'énergie, à ce moment-là, je vais lui dire tout simplement, je te soutiens dans ton projet, je vois que tu consacres beaucoup d'énergie, allez, vas-y, je suis avec toi. Et bizarrement, quand tu donnes à quelqu'un ce que tu veux, et en plus qu'il a besoin, qu'est-ce qui se passe? Son énergie remonte, et la tienne aussi. Donc, extrêmement simple comme mise en pratique. Le deuxième gros point que je voulais te soulever dans cette vidéo, qui fait que selon moi, la sécurité n'existe pas, c'est une complète illusion. Alors, le besoin, lui, qu'on peut ressentir, il peut exister, mais la sécurité en elle-même n'existe pas. C'est le fait que c'est juste un manque de respect, carrément, des lois qui nous gouvernent, des lois de l'univers. Tu sais, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est juste de l'énergie qui est en mouvement. On est en mouvement perpétuel. Donc, on est juste dans une impermanence constante, d'accord? Donc, si je demande, si tu veux,
à rentrer en relation et à vouloir figer les choses, parce que derrière la demande de sécurité, de garantie, il y a finalement la volonté de je veux figer les choses comme ça pour être sûr, donc je veux pas d'incertitude, je veux être vraiment sûr que tout est ok, etc. À ce moment-là, je veux créer des choses qui sont immobiles, alors que l'univers, lui, il fait tout l'opposé. Il est justement dans la mobilité, dans la mouvance, dans le mouvement, dans l'impermanence. Donc si je demande que les choses soient figées, sécurisées avant de faire des pas dans cette relation, je ne respecte absolument pas les lois. C'est comme si tu veux, je demanderais à un bébé de rester bébé, de ne pas devenir adolescent. C'est comme si je dirais à un pommier de ne pas faire de pommes. C'est comme si je dis à une chenille de ne pas devenir papillon. Le plus simple à regarder, c'est si tu prends des photos de toi physiquement, une photo d'il y a une semaine, d'il y a un mois, d'il y a 6 ans, etc., tu verras qu'il y a toujours des différences qui sont très visibles. Ça, c'est pour la partie visible du physique, mais au niveau mental, c'est pareil. Ce que tu crois, ce qui est important pour toi, comment tu vois le monde, ta personnalité, tout ça est complètement en mouvement tout le temps. Pense au moment dans ta vie où tu t'es senti complètement sécurisé, c'est-à-dire de l'intérieur, tu as réussi à nourrir ce sentiment de confiance, de sécurité. Tu as bien vu que dans ces moments-là, quand tu étais en relation avec des hommes ou avec ta famille ou d'autres personnes, tu n'allais pas demander à être rassuré, en sécurité, avoir cette garantie, ce truc figé, là, cette confiance de l'autre. L'idée et le message que je te partage là, c'est que si tu captes que tu entres en relation avec un homme, et peut-être ça se reproduit à plusieurs fois, que tu n'oses pas aller plus loin dans la relation parce que tu n'as pas le sentiment d'avoir ces gestes sécurisants, ces paroles, ces mots, etc. À partir de là, peut-être il est intéressant pour toi de se dire comment moi, de mon côté, je peux respecter déjà les lois de l'univers, qu'on est complètement en mouvement tout le temps, et surtout me sécuriser moi-même de l'intérieur en autonomie, et peut-être, tu verras, ça va faire largement bouger les choses si tu commences à agir dans ce sens-là, puisque tu n'auras plus peur finalement du danger, parce que tu l'accepteras. Rappelle-toi la pièce, si j'accepte le danger, j'accepte la relation, et à partir de là, j'ai moins le besoin d'être sécurisé. Voilà, j'espère que ça te parle, j'espère que ça t'évoque des choses, que ça te fait grandir aussi dans ta conscience relationnelle. Si c'est le cas, tu peux me le dire par un pouce bleu, également l'indiquer dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin, jusqu'à ce soir, le pack confiance est toujours disponible, donc 2 formations pour entrer en relation beaucoup plus facilement et comprendre les principes qui nous gouvernent, les principes des relations réussies, donc bien sûr en application, et surtout dans la formation manipulation positive, je vais te partager toutes les techniques, donc des techniques avancées de communication pour augmenter la qualité de ta relation, encore une fois dans toutes les relations, pas que la relation sentimentale, aussi amicale, familiale, avec tes enfants si tu en as, et être beaucoup plus apprécié, valorisé, sans lutter, sans aller encore une fois en manque à l'extérieur. Tout ça est en description de la vidéo. Je te retrouve dans ce programme ou dans d'autres vidéos sur la chaîne, dans d'autres accompagnements. Salut à toi.